pendant pratiquement de mes 8 ans jusqu'à mes 12 ans. Wow. Donc, de 8 ans à 12 ans, tu sentais l'appel. Je sentais que je devais donner ma vie à Jésus, mais je n'osais pas. Je n'osais pas. Et malheureusement, on n'imagine pas les luttes et les questionnements qu'un enfant peut avoir. On se dit qu'il y a un niveau de compréhension qui n'a pas. Alors que déjà, quand je me posais la question, est-ce que je dois donner ma vie à Jésus? Si je le donne, qu'est-ce qu'il va faire avec? Pourquoi il veut prendre? Vraiment, j'avais des questions claires. Et puis bon, il m'envoie où? Toutes ces choses-là. Moi, j'ai eu des périodes comme ça où c'était très difficile, surtout quand je retombais dans la masturbation. Je fais des mois, des années sans rien faire, et puis tu retombes, tu te dis non, j'ai tout gâché, c'est fini, c'est mélangé. Jusqu'au jour où il y a un pasteur que je connaissais qui va décéder. Quand j'ai appris le décès du pasteur, Dieu m'a expliqué beaucoup de choses concernant le combat spirituel, parenthèse. Quand j'ai appris les circonstances de la mort du pasteur, je me dis, mais comment le diable peut tuer un pasteur? Parce que c'était clair que c'était des réclamations, machin. Comment le diable peut tuer un pasteur? Et il y a c'est Ecclésiaste, c'est dans l'Ecclésiaste que Salomon dit qu'il est préférable d'être une maison de deuil. Parce que quand c'est comme ça, on réfléchit. Vraiment. Je m'étais clairement éloigné du Seigneur. Je me suis assis au funérail du pasteur. Et puis j'ai réfléchi, si le pasteur peut mourir, c'est que moi, ça peut m'attraper à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Donc il sera avantageux pour moi de me réconcilier avec le Seigneur. Wow. C'est comme ça que je reviens pour je ne sais plus quelle fois. Je reviens pour la énième fois à Jésus. Et cette fois-ci, je sais bien sa main. Amen. Et puis on commence à parler d'appel. Je dis, appel c'est quoi? Moi, je ne suis pas intéressé. Dieu m'a dit que je vais faire la politique. C'est tout ce que tu sais. C'est la politique. Moi, je vais sauver le pays. Je vais sauver l'Afrique. C'était ça mes projets. Et tu sens, ça dit que j'ai une passion qui est rentrée dans mon cœur. Pour ça? Non, pour l'histoire, pour la politique, l'histoire des nations, tout ça. Et je trouvais, quand je lisais ma Bible, que je lisais l'histoire des nations, pour moi, tout allait de pair. Je comprenais les choses de façon beaucoup plus profonde. Je voyais que tout était spirituel. Donc je réfléchis, je prie. Et puis il y a une mémé à l'église. Elle ne parlait pas bien français, tout ça. Elle vient me voir. Et puis elle dit dans son français prêché, mon fils, il appelle sur ta vie, tu as des pasteurs. Quel coup, bah. Je l'ai regardé, je l'ai craché par terre. Waouh. Je dis, moi, jamais. Moi, jamais. Ça, c'était fort, ça. C'est pas possible. L'année que je vais à l'université. Entre-temps, je vois que la musique qu'il chantait là, ça ne va pas avec. Donc, j'ai décidé d'arrêter complètement. Je dis, il ne chante plus. À faire des musiques là, c'est beau. C'est bon, tu laisses. Donc, à laisser, c'est pas facile de chanter. D'ailleurs, chanter, ça ne marchait pas. Donc, on n'a qu'à laisser. Donc, on abandonne totalement, on rentre à l'université. Et il y a un prophète que mon père invite. C'est un des fils de Bishop Dag, on va être à travailler. Mon père se connecte avec mon père, il l'invite à Abidjan. Quand il invite le prophète à Abidjan, bon, nous on est dans l'organisation du programme, donc et tout, on est avec lui. Et puis à la fin, on a totalement fini, je suis assis avec l'homme de Dieu. On me présente, c'est mon fils et tout. Mais il veut faire quoi? Il ne fait pas dans la vie. Je souviens que mon papa dit, et on a dit politicien. Il veut faire de la politique. Le monsieur me regarde, il sourit. Il dépose sa main sur mon épaule. Et puis il dit, Father, I bless your name for this guy. Let him be a right man at the right place. Soit un homme bien à la bonne place. Tout ce qu'il a dit. Mais moi qui suis, on commence à m'inviter à prêcher. Je dis, mais qui vous a dit que moi il prêche? Moi, j'ai jamais été intéressé par la prédication, tout ça, non. Ça ne m'intéresse pas. Mais on commence à m'inviter à prêcher. Je dis au Seigneur, moi je ne sais pas prêcher. Moi, on lit la Bible. Franchement. Et puis, il me dessine dans mon esprit un plan de prédication que je dis jusqu'à aujourd'hui. Il me dessine un plan, il me dit, va prêcher avec. Puis il me dit, oh, tu prêches bien. Et puis quand tu prêches, des gens commencent à donner leur vie à Jésus. Et puis bon, ils sont là. Tu as gagné des âmes. Il faut s'occuper de ces personnes. Je dis, Seigneur, ça ne m'intéresse pas. Ou tu entends dans ma voix. Oui, là, tu n'aimes pas. Je n'aime pas. Ça ne me plaît pas. Et dans ce temps-là, dans la période de mes je suis quelqu'un, j'ai grandi avec beaucoup de doutes, beaucoup d'insécurité, beaucoup d'incertitudes.
Et quand je médite ma Bible, quand je cherche, j'ai connu vraiment Christ sous la facette de son amour. Ouais. Je comprends que Jésus m'aime. Mhm. Je comprends que je dois l'aimer en retour. Donc, toutes mes prières, c'est Seigneur, apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à t'aimer. Et me ramène à, si tu m'aimes, prends soin des autres. Wow. Si tu m'aimes, aime les autres. Si tu m'aimes, pardonne à ton père. Mhm. Si tu m'aimes, occupe-toi de telle personne. Si tu m'aimes, si tu m'aimes, fais ceci. Si tu m'aimes, fais cela. Si tu m'aimes, fais cela. Mais Seigneur, je t'aime. Mhm. Dis non, si tu m'aimes, voilà. Quand on dit Ouais, j'aime le Seigneur, il y a des c'est preuves. ça. La foi, c'est pas juste dans le cœur. Moi, C'est vraiment dans les actes. je n'y crois pas. Mhm. Non, j'ai ma vie, je fais ce que je veux, mais j'ai ma relation Toi, avec même Dieu. ça, franchement. Non, une relation, on parle de lien. Dieu, donc, Mhm. qu'est-ce qui vous lie? C'est ça. C'est ça la bonne question. Qu'est-ce qui vous lie? Quand tu dis non, j'ai ma relation, qu'est-ce qui te lie à Dieu quand tu as une vie qui est complètement aux antipodes, à l'opposé de ce que lui veut? Et justement, toutes les étapes de ma vie où justement j'étais de ce côté, c'est tu ne m'aimes pas. Je dis non, Seigneur, je t'aime. Il dit non, si tu m'aimes, Tu fais ce que. abandonner ça. C'est ça. Tu vas abandonner ça, tu vas laisser ça. C'est exactement comme ça même que j'arrive à lutter, à sortir un moment de la masturbation. Amen. Parce que le Seigneur me dit, il me parle de Joseph, et quand tu lis l'histoire de Joseph, quand la femme de Potiphar vient trouver Joseph, Joseph lui dit, pourquoi pécherais-je contre mon Dieu? C'est-à-dire, avant de savoir qu'il allait faire du mal à Potiphar, D'abord, c'est à son Dieu qu'il ne voulait pas faire de mal. Et le Seigneur m'a dit, le péché dans lequel tu tombes là, ça montre la limite peut-être de ton amour pour moi. C'est Donc, fort. il faut que tu cherches. C'est-à-dire, Seigneur, aide-moi à sortir du péché. Seigneur, aide-moi, apprends-moi à t'aimer davantage. Oh. Et plus je l'aimais, plus c'était plus aimé. C'est-à-dire, il y a des fois où tu dis, j'aime trop le Seigneur pour faire ça. C'est ça. Donc, quand je rejetais, je savais que, ok, mon amour pour Dieu a diminué. Mhm. Je ne suis pas au max de ce que je pouvais ressentir pour le Seigneur. C'est comme Ça, que c'est puissant, c'est qu'il est en train de comme ça dire. que moi, je vis là. C'est fort. Si je suis en train de m'éloigner du Seigneur, si je Mhm. fais des choses qui ne plaisent pas à Dieu, ça veut dire que mon niveau d'amour là, Adi. ça a diminué. Mhm. Ou je suis arrivé à une dimension où il me faut beaucoup plus D'amour d'amour. pour monter. Parce que pour moi, l'amour, c'est une arme. C'est ça. C'est une arme, c'est une intelligence. Mhm. L'amour, c'est une façon de réfléchir. Et j'ai l'habitude de dire que l'amour, c'est la nouvelle forme d'intelligence que Dieu a donnée à ceux qui ont accepté Jésus. Amen. On regarde, on agit, on pense et on réfléchit Mhm. sous le prisme de l'amour de Dieu. Amen. Donc, je n'ai pas commencé à prendre soin de ces personnes-là parce que je les appréciais aussi. Dieu, j'aimais. C'est à cause de Dieu. Et c'est comme ça que je commence à prêcher. Et toujours dans le même programme avec le même homme de Dieu, il finit de prêcher et puis je rentre à la maison. Je rentre à la maison, en ce moment on avait un temps de prière à la maison. Il y avait la servante qui était là. Et puis, je dis, qui veut parler en langue? Très bien. La servante lève sa main. Je tends ma main vers la servante. Je tends ma main vers la servante. Je dis, reçois. Je ne sais pas qui m'a appris ça. Je ne sais pas où je l'ai. Mais c'était C'est un ton. très bien. Je regarde. Toi, oui, tu es choqué. C'est réfléchis. Lève ton corps. Reçois. C'est comme ça que ça commence. Je suis choqué de ce qui se passe Quoi, ça? moi-même. Ouais, Je ne comprends pas. Mais il y a une voix qui me dit, c'est le truc des pasteurs là. Seigneur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et c'est justement, moi je vais un peu dans tous les sens peut-être, mais la question même du parler en langue, Mhm. des dons spirituels. Quand on était plus jeune, pour nous la personne qui parle en langue, c'est le plus spirituel. Mais c'est ça en fait. En vrai. Ça dit que on est là, on sait quelqu'un qui parle en langue, ou bien on adore du public pleure. Oh, il est touché. C'est que vraiment, tu sais, qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il a senti. Et moi, je donne ma vie à Jésus. Oui. Ne te décourage pas, c'est 6 ans, mais 5 ans après que je parle en langue. Wow. C'est 6 ans. C'est pour ça que ça me fait mal aussi quand les gens banalisent le parler en langue, parce que moi, je le cherchais des années. Mhm. Et j'ai même peut-être commencé à prophétiser avant de parler en langue. Je sais plus trop. Je cherche le parler en langue. Et puis, j'avais comme une soif de Dieu. Et puis une nuit, je ferme toutes les portes de la maison. Je dis, ok, Seigneur. C'est toi et moi aujourd'hui. Si je ne parle pas en langue, tu sors pas. Je sors pas. Comme si quand il est fermé là. C'est-à-dire, j'ai fermé Dieu. Il est enfermé. Tu ne peux plus sortir. Non, j'ai compris cette histoire de Jacob à l'État avec. Mhm. J'ai compris. Je dis, Seigneur, aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Je prie, je pleure, je me couche, je me lève. Rien. Je dis, Seigneur, tu parles aujourd'hui, tu parles comme ça. Et puis, moi, je pense que je suis la vidéo d'un homme de Dieu qui enseigne sur le parler en langue la même nuit. Mhm. Dis non, ferme tes yeux. Laisse Dieu. Automatiquement, je commence à parler en langue. Yes. Je commence à parler en langue. Les jours qui suivent, c'est là que... Moi, en tout cas, dans tous les programmes de prière, je ne tombais pas
les trucs de non, il y a un appel, jamais. Moi, on voyait jamais rien sur moi. On prophétisait pas sur ma vie comme ça, rien. C'est à partir de là, que ce genre de choses-là, ça Ouais, a on a commencé. commencé. Et j'aimais prendre soin des gens. J'aimais ressentir, quand je partais à l'école, Seigneur, quand je salue, quand quelqu'un touche ma main, là, on n'a qu'à sentir que tu l'aimes. Quand je souris à quelqu'un, on n'a qu'à sentir. Dans mes yeux, on n'a qu'à sentir que je veux respirer ton amour. Ça, c'est l'un de mes combats. Je Franchement. dis, Seigneur, moi, c'est ma prière qui est là. Dans tout ce que je fais, même en train de travailler à l'école, on n'a qu'à sentir que tu aimes les gens. Donc, c'est comme ça que, heureusement ou malheureusement, tous les thèmes, si tu me demandes de prêcher sur le prophétique, je vais te parler de l'amour. Amen. Si tu me demandes de prêcher sur l'Apocalypse, sur la Pâque, je vais te parler de l'amour de Dieu. Gloire à Parce Dieu. que c'est comme ça que moi j'ai connu Jésus. Il m'a montré qu'il m'aimait et puis je l'ai suivi. C'est ça. C'est parce qu'il m'a aimé que je l'ai suivi. C'est ça. C'est parce qu'il m'a aimé que j'ai réussi à guérir de beaucoup de choses. C'est son amour même qui m'a guéri. Amen. Donc au fur et à mesure que j'évoluais avec le Seigneur, je m'occupais des gens. J'ai compris pourquoi Dieu voulait que je m'occupe d'eux, parce que j'ai commencé à comprendre à quel point les gens étaient blessés. C'est ça. Les gens avaient mal. Les gens souffraient. Les gens se sentaient seuls. Je dis souvent, quelqu'un se sent seul, pas parce qu'il n'y a personne à côté de lui, parce qu'il n'y a personne qui le comprend. C'est ça. Parce qu'il n'y a personne qui l'écoute vraiment. Donc je m'assois. Je pouvais passer des heures. Les gens me reconnaissaient pour ça. Je pouvais donner une note vocale 9 minutes, 12 minutes. Autant il n'y avait pas une fois là. J'écoutais et je prenais plaisir à. C'est comme. Moi je le dis, hein, c'est comme. Dieu, c'est comme la mère célibataire. Tu la veux, tu la prends, elle est son enfant. Quelles que soient les lacunes de son enfant, quels que soient les défauts de son enfant, quelles que soient les faiblesses de son enfant, tu les prends ensemble. C'est ça. C'est la même chose. Donc le Seigneur m'a dit, si tu me prends, la dimension de moi que tu veux, tu l'auras au prix où tu seras en train de t'occuper de mes enfants. Tu seras en train de prendre soin des autres. Donc je prenais plaisir. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Pour moi, c'est comme ça qu'on commence à voir le cœur de Dieu. Parce qu'on voit les gens exactement comme Dieu les voit. C'est ça. À force d'écouter les gens, on dit celle elle est impolie, mais non, il y a quelque chose qui s'est passé. Et puis elle est devenue comme ça. Tu te rends compte que celle-là, elle est agressive, elle est méchante. Mais quand la question des abus sexuels, par exemple, j'avais réalisé que dans ma... Donc, j'avais dans ma salle de classe, dans une des salles de classe où j'étais, je n'ai pas dit quelle école. Pratiquement, toutes les filles avaient au moins une fois été victimes. Oui. Soit d'une agression, soit d'un viol, de quelque chose. J'étais choqué parce que je me disais, pour moi, le viol, c'était quelque chose de tellement grave que c'est une fois tous les 2 ans pour moi. Non, c'est tellement fréquent. C'est là que je réalise que, oh, attention. C'est tellement fréquent, même jusqu'à actuellement. C'est-à-dire que je connaissais et les agressés et les agresseurs. Tellement. Je me disais, mais non, c'est pas possible. Tellement. Et le Seigneur, tu vois comment les gens souffrent. Tu vois comment les gens ont mal. C'est comme ça que c'est ce que je ressens tous les jours quand je les vois. Continue de les aimer. Continue de les... Malgré leurs erreurs, malgré leurs fautes. Donc, je devais m'aimer. Tu as aimé davantage les gens. Amen. Et à ce moment-là, comme je dis, il y a plein de gens qui me suivent, qui m'écoutent, et tout ça. Et je vais organiser des moments où on va partager la parole de Dieu. C'est ce que je veux. Partager la parole de Dieu. Mais s'il te plaît, pasteur. Il doit faire notre but. Sauver l'Afrique. Donc, jusqu'actuellement, tu es vraiment convaincu que tu es... J'étais convaincu à cette période-là que moi, je vais être pasteur. Ça ne va pas avec moi. Ça va pas avec moi. Alors que Dieu il peut travailler mon cœur, le cœur d'un berger. En fait. Vraiment. Et tout ce que tu fais, même était les compétences d'un pasteur. Tout. Mais je ne réalisais pas que j'étais dans l'école pastorale. Wow. Peut-être que ta vie, là, c'est l'école pastorale. Donc, je prends soin des gens, je prends mon argent, j'achète de la nourriture. Puis je dis, venez, on va méditer. On finit de manger, on médite, on prie. Les gens tombent, ils se lèvent, on adore, on finit, on rentre à la maison. On prie, on adore, on rentre à la maison. Au fur et à mesure. Et puis à un moment, le salon de ma maison devient tout petit. Donc, on va demander la permission pour commencer à l'église. Et il n'y a pas de problème. C'est comme ça que je lance ce qui d'abord, au début, ça devait être le département des jeunes de l'église. Sauf que les jeunes de l'église ne sont pas très intéressés. C'est des gens du dehors qui ont commencé à venir. Venir de partout. Et mon père me dit, c'est quoi ton faire, on appelle ça église. Je dis non. Ça peut être église. Que les gens qui sont là, certains disent qu'ils sont catholiques, d'autres disent qu'ils sont méthodistes, d'autres disent qu'ils sont quoi. Je dis non, est-ce qu'ils avaient une vie chrétienne avant de venir ici? Je dis non, je dis mais bon, c'est pas un problème. Ils ont donné leur vie, ils sont bien bâtis à famille. Gloire à Dieu, quoi. Moi, je trouve que je ne peux pas être les pasteurs d'église. Moi, je trouve que je ne suis pas prêt parce que naturellement,
On ne se sent jamais totalement prêt. Jamais. Jamais. Je te dis non, je ne peux pas faire. Je ne vais pas y arriver. Et moi, j'avais vraiment ce truc-là. Je me cachais sous une forme d'intelligence et de sagesse pour ne jamais oser. C'est ça. Je n'osais rien. Quand je dis je n'osais rien, je n'osais rien. C'est-à-dire que je peux avoir un projet, une idée en tête, quelque chose que Dieu va me mettre à cœur. Et puis il dit non. Les choses ne sont pas simples comme ça. Il faut réfléchir, il faut calculer. C'était juste la peur d'essayer. Donc j'attrape mon cœur. Et puis un jour, je me retrouve en train de prier. Je suis un papa, je le salue si jamais je suis pasteur Yannick Jati. Puis j'aurai l'occasion d'entrer dans son bureau. Puis il va nous dire une chose, il va nous dire, soyez résolus. Quand Dieu vous dit de faire quelque chose, faites. Pour aller réfléchir à comment on fait. Ok. Et le Seigneur m'a dit, quand je te dis de faire quelque chose, fais. Après, tu as réfléchi à comment on fait. Parce que toute vision que tu as tous les moyens pour réaliser, très souvent, ça ne vient pas de Dieu. Ce qui fait que c'est de Dieu là, c'est que quand tu te regardes, toi, tu ne peux pas faire ça. C'est la preuve que c'est de Dieu. Donc quand je me regardais, le niveau que moi j'estimais que je n'avais pas, et même là, ce que tu penses que c'est peu pour toi, c'est beaucoup pour quelqu'un. Le peu d'évangile que tu as dans ta bouche là, c'est beaucoup pour nourrir quelqu'un. Amen. Tout le monde peut être le pasteur de quelqu'un. Amen. Tout le monde peut être le berger de quelqu'un. Amen. Tout le monde peut conduire. Les bergers conduisent les gens à Christ. Donc la petite facette de Christ que tu penses que tu connais, quelqu'un qui n'a même pas le peu que tu as. Et c'est sur ça que le Seigneur m'envoie. Et puis des gens commencent à venir. J'ai des vies un peu beaucoup façon là, mais je dis c'est pas église, on entend. Je lui ai dit c'est pas église. C'est pas église. Après, les histoires de les gens font les sons. Dieu m'a dit tu es mon père spirituel. Je dis moi ton père c'est moi, je suis moi-même. En fait, tout était réuni. Tout était réuni pour que tu sois pasteur. Ça ne m'intéresse pas. C'est ce que tu es en train de faire là. Je l'aime pas du tout. Je dis moi je ne veux pas de ça. Wow. J'ai déjà craché par tes boutiques, moi je ne peux pas être pasteur. Ok. Mais à quel moment vient le déclic de tu acceptes? C'est là que ça vient. Je me retrouve, c'est 2022-2023. C'est un mouvement. C'est comme ça qu'on dit. Toujours ça commence par un mouvement. On est en mouvement, on bouge. Tu bouges comme il faut t'arrêter. On est en mouvement, on prêche. Et puis il y a un ami de mon père qui vient, pasteur, qui me dit, même les pasteurs à plein temps ne prêchent pas autant que toi tu prêches. Toi tu prêches chaque semaine. Tu es tout le temps en train de... En fait, tu es pasteur. Je dis, c'est pas vrai, je ne suis pas pasteur. Voilà, je suis en train de faire sciences politiques à l'université ici. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas dedans. Et je commence à cause d'une situation liée, je pense que c'était au Burkina. On avait commencé à dire qu'on va prendre l'argent quand on va chanter les chansons là, on va commencer à approcher. Je dis, ok, donc chacun n'a qu'à chanter ses chansons. Donc que je recommence à écrire les chansons, ce que j'avais arrêté. La première chanson que j'ai écrite parle d'appel. Je dis, j'ai vu un Dieu m'appeler, je lui ai répondu, me voici humilié à tes pieds. Quand je chante la chanson parle clairement de ma vie. J'ai vu au début je dis un Dieu, parce que je ne le connais pas, c'est le Dieu de mes parents. Je l'appelle Yahweh. Puis quand il m'appelle, je ne résiste pas, je m'humilie. Quand il chante la chanson, je commence à comprendre ce que la chanson veut dire, mais je dis non, c'est pas ça. Seigneur, tu ne m'as pas dit ça. Tu m'as pas dit ça au début. C'est pas ce qu'on s'est dit. On n'avait pas prévu ça. Pas. Ouais. On continue. Mais les gens viennent nombreux. Et puis bon, c'est déjà des partenaires spirituels. On accepte, mais on dit bon, ok, on n'accepte pas accepter. D'accord, vous dites toujours au Père, non? Au Père, il n'y a pas de problème. Homme de Dieu, serviteur de Dieu, homme de Dieu, homme de Dieu, homme de Dieu. Ça faisait que je n'aimais même pas le serviteur, j'aimais le frère Jean-Noir. Nous, on n'avait pas, c'est-à-dire, même photo, même petite affiche, on n'avait pas vraiment. On voulait parce qu'on ne voulait pas. On ne voulait pas. Et à chaque période, chaque époque, justement, a ses réalités, a ses combats. Mon père me disait souvent que eux, à leur temps, il fallait prouver son appel. Il fallait tout laisser. Le vrai pasteur, celui qui laissait tout pour suivre Jésus. Notre époque, c'était le contraire. Le pasteur de qualité, c'est celui qui a tout. Qui fait plusieurs choses et qui sert Dieu. C'est ça. Pour nous, c'était ça le serviteur de Dieu de qualité. Donc, l'idée de venir se mettre à plein temps au service du Seigneur, là, ça ne pouvait pas rentrer dans nos têtes. Ça ne nous intéressait pas. Limite, on avait un peu de jugement par rapport à ceux qui le faisaient. En fait, c'est un point que je parle encore de ça, en fait. L'appel de tout le monde. Et c'est bien, j'encourage tout le monde qui reçoit l'appel de prêcher, de faire des affaires.
Mais c'est pas C'est pas la l'appel prière de de tout le monde. Non, non, non. Notre génération veut absolument que tout le monde prêche et fasse des affaires, là, des entreprises. C'est pas l'appel de tout le monde. C'est ce que mon père me dit. Les générations sont différentes. Donc aujourd'hui, c'était notre standard. Ça fait que quand tu déroules, même quand on se présentait à la chaire, on disait quelle étude on avait fait. Je suis en licence en droit, en master de sciences politiques. J'ai fait mes stages ici, j'ai fait tant. C'est-à-dire que c'est comme si tu n'as pas déroulé ça, tu dis juste que j'ai serviteur, j'ai tout fait là. Tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit. Et c'est quand on dit ça que le peuple crie, waouh, c'est fort. Donc, me voir en train de trucs et tout. Et je basculais vers ça sans réaliser. Parce que je commence à avoir plein d'opportunités de stage, de travail, de voyage, de bourse et tout. Puis là, je me dis non. Quand il me dit non, je me dis peut-être c'est pas la bonne. Il y a une autre qui vient. L'autre aussi dit non. Il sait qu'il y a l'autre qui arrive. Il dit non. Je dis bon, vieux, tu me vois là, c'est bizarre. Et la plupart étaient très jeunes. Donc si je commençais un emploi, ou si je partais où je devais partir parce que j'ai des opportunités pour voyager, si je partais, j'ai laissé des gens. Il me dit celui-là, tu les laisses à qui? Il dit ah, Seigneur. Il y a beaucoup de serviteurs du vieux âge. Mais c'est pas pasteur. Et tout à l'heure, on parlait d'un programme ANK. J'organisais le programme. J'avais un cœur pour le corps de Christ. Pour l'amour dans le corps de Christ. Pour l'unité des serviteurs de Dieu. Je travaillais activement à ça. Et je me rendais compte que tout ce que je faisais à l'école me servait. Tout ce que je faisais à l'école. Les questions de fédération, d'organisation, l'histoire, je cherchais à comprendre. Et on marche. Et puis, quand je finis ce programme-là, on me dit que dans mon église, il y a la convention, on doit choisir les pasteurs. Très bien. Et puis, ma mère qui me dit, on veut mettre ton nom, que tu ailles faire la formation pour un pasteur. Je dis pas oui, je dis pas non, mais je suis le principe. Puis elle me dit, accepte. C'était en 2023. Quand j'accepte, je ne réalise pas encore que j'ai accepté. Je vais m'asseoir en formation avec des gens, je les appelais tonton quand j'étais à l'école du dimanche. C'est-à-dire je suis pratiquement le plus jeune de la promotion. Et puis on est assis avec mon papa, le bishop Santon. C'est lui qui nous faisait la formation. Et puis il parle. Moi j'aime apprendre, donc je prends notes, tout ça. Et puis on commence à parler du ministère. Et vous savez, souvent il y a dans les messages là, il y a une partie de ça qu'on parle plus de quelqu'un d'autre, pas de toi. Vraiment, Dieu vous appelle à vous engager totalement, pleinement, à le servir de façon. Parce que vraiment, être à plein temps, ce n'est pas un échec. C'est voilà. C'est comme s'il parlait. Mais tu te sens visé comme ça. Je veux me tourner, je veux Tu veux regarder un peu. Je sais pas si c'est de mon cheveu. Seigneur, on est dans quoi comme ça? Et puis on nous dit ce qu'il faut faire, les tenues pour la présentation en tant que pasteur. Je m'en vais, j'achète, tout ça. Et puis, mais ceux qui sont ils sont contents. Seigneur, c'est quoi ça là? Donc jusqu'à là, tu es comme dans un déni en fait. Déni. Waouh. Je suis dans un gros déni. Je dis non, c'est pas ça qui est en train de se passer. Si, c'est ça en fait. C'est totalement ça. On fait la formation le 4 novembre 2020. Je m'habille comme les pasteurs de l'église qu'on vient présenter. Je suis le plus jeune de tous les pasteurs là. Et puis je viens m'asseoir, on est assis comme ça. Et je viens mes tontons, mes tantiers, et puis on est là. On parle. La cérémonie, c'était les 20 ans de France de l'église également. Ça, on fait maintenant, tout le spectacle, on va venir présenter les nouveaux appels, les pasteurs. Puis le premier nom qu'on dit, Ouattara, Jean, Laurent. Je me lève. Les gens crient, wow. C'est quand je m'arrête. Je suis arrêté. L'évêque Zando est derrière moi, puis je regarde. C'est là que je réalise que, attends, tu es devenu pasteur. Je suis devenu pasteur. C'est pas que je suis en train de devenir, je suis devenu pasteur. Et puis dans mon cœur, ce que j'ai dit au début me revient. Plus tu te rapproches de Dieu, plus tu te rapproches de ton appel. Waouh. C'est-à-dire que tous les chemins menaient à Rome. C'est ça. Menaient à ça. Et à ce moment-là, je suis arrêté, puis je me dis, merci Seigneur. Wow. Parce que je ne l'aurais jamais fait sans toi. Si c'était moi seul. Jamais en fait. En fait, il fallait pas. Faut pas chercher à ce que Dieu nous montre le chemin. Il faut chercher à ce que Dieu nous conduise. C'est ça. Souvent, quand je vais prêcher, avant, je disais, Seigneur, sois avec moi. Et puis un jour, c'est comme si ma prière, je dis, Seigneur, je veux pas que tu sois avec moi. Moi, je vais t'accompagner. C'est-à-dire que toi, tu as tes projets. Moi, je vais t'accompagner dans tes projets. Et si ma place, c'est ça,
Je veux être à cette place-là. Yes. Petite parenthèse que j'ai oublié. L'homme de Dieu qui a prié pour dire qu'il soit un homme bien, à la bonne place, revient à Abidjan quelques semaines avant que je devienne pasteur. Wow. Il revient quelques semaines avant. Et puis, il me dit, je dois prier pour toi par rapport à quoi? Donc, j'explique mes projets. Non, encore la politique. Non, ceci, cela, je veux faire. Quand il met ça, monsieur me dit, Seigneur, que les signes l'accompagnent, les prodiges, les miracles. Que quand il prêche, je dis, mais vieux, je te dis que j'ai un projet, je veux faire. Et lui, il prie seulement que ta présence, quand il prêche, que des âmes viennent, qu'il soit un bon berger. Wow. Donc, quand ça se passe, quand tout ça me revient, j'ai des larmes, mais c'est des larmes de joie. Parce que je me dis, le chemin me fait sourire, mais je me dis surtout, sans Dieu, ça n'allait pas être possible. Yes. Et si je peux baigner des gens aujourd'hui à travers le ministère, à travers ce que je chante, ce que je prêche et tout, c'est parce que Dieu lui-même l'a voulu. Et je dis, aujourd'hui, être pasteur n'est pas facile. C'est pas facile. Vraiment. Peut-être qu'un autre jour, venir parler des réalités d'un pasteur et d'un jeune pasteur. Oui. Mais je ne regrette pas d'être pasteur. Amen. La meilleure. On va accepter Jésus, c'est la meilleure décision de ma vie. Amen, 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 amen. Vraiment puissant, 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 puissant. Puissant témoignage, franchement, puissant témoignage de ton parcours. Ce que je retiens, c'est que le Seigneur a quelque part mis pause sur ton intelligence pour te conduire là où il faut, en fait. Parce que je pense que si à un moment tu avais pris conscience dans ton parcours de mais qu'est-ce que je fais en fait? J'ai dit que je ne voulais pas devenir pasteur, tu allais fuir. C'est ça. Et vraiment, puissant témoignage. Vraiment, on veut bénir le nom du Seigneur pour la vie du pasteur. Je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai passé un agréable moment en train d'écouter son témoignage. On ne va pas te laisser passer comme ça d'abord. Tu vas donner un conseil à toutes les personnes qui traversent ce que tu as traversé, qui traversaient ou qui sont en train de traverser. Un conseil, et puis ensuite, tu vas prier pour. Ok. J'aimerais dire à quelqu'un que, avant toute autre chose, il faut que tu saches que Jésus t'aime. Amen. Si Jésus t'aime, il ne peut rien faire pour ton malheur. Il ne peut rien faire qui va te faire du mal. Amen. Il peut faire des choses qui vont te faire mal, mais qui ne vont pas te faire du mal, qui vont te faire de mal. L'objectif de Dieu, ce n'est pas que tu aies mal. C'est que tu puisses rentrer dans les grands projets, dans les grands dessins, dans les grands plans que lui, il a prévu pour toi. Parce que souvent, on rentre dans ce que le monde appelle la grandeur, dans ce que le monde appelle le succès, qui n'est pas forcément dans l'ensemble des définitions de ce que Dieu veut. Amen. Il y a une autre façon de voir les choses. Ma prière, c'est que tu te laisses conduire par Jésus. Si tu as des blessures, si tu as mal, parce que Dieu a pris le temps vraiment de me guérir durant tout ce parcours, et il le fait jusqu'à présent. Le parcours de Dieu, c'est le parcours de la guérison, de la restauration, Amen. et qui va te faire rentrer pleinement dans ton appel. Jésus t'aime, et c'est tout ce qui compte. Amen. Amen, amen. Parce que tu vas prier. Père, je te dis merci pour quelqu'un qui m'entend aujourd'hui. Je te dis merci pour ces instants que nous avons passés en ta présence. Amen. Merci pour ton amour. Père, je crois qu'il y a plusieurs, partout dans le monde, il y a des prophètes de l'amour. Il y a des gens qui sont appelés à manifester ton amour. Amen. Il y a des gens qui sont appelés à vivre pour que tu prouves au monde que tu l'aimes. Je veux, Seigneur, que tu réveilles ces personnes, que tu te révèles à ces personnes. Père, il y a des gens qui ont des choix à faire, qui ont des décisions à prendre, qui ont des choses à vivre encore avec toi, mais ça peut être difficile. Je prie que tu apaises les cœurs et que tu désarmes suffisamment leur cœur afin qu'ils puissent te suivre. Seigneur, je crois que personne ne se perdra en te suivant parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Que ton amour nous remplisse, que ta amour nous embrasse. Merci Jésus pour ce que tu fais pour nous. Amen. Amen, 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 amen. Vraiment, béni soit le nom du Seigneur pour ce moment passé. Franchement, moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait beaucoup de bien d'écouter son témoignage. J'espère que vous avez pris aussi plaisir à écouter son témoignage. On est béni de vous avoir, pasteur. On est honoré. Vraiment, on bénit le nom du Seigneur pour la vie du pasteur Noah qui a été avec nous ici. Et nous avons terminé par la grâce de Dieu. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification. Et on se retrouve dans un nouvel épisode du témoignage bientôt.